Bien sûr. La meilleure méthode, même si on n'est pas d'accord, c'est justement de discuter en inbox. La meilleure méthode est de continuer à ne pas vilipender l'action de l'autre. Et ce qui est formidable pour le 2025 est le poème d'Afessio. Et si on le lit chaque jour, on s'en rend compte que si moi je m'occupe à faire mon action et que je vois le danger que mon frère qui fait une autre action, il est en danger, moi de loin je peux le savoir et en inbox je peux l'appeler, hey, tu es en danger. Mais si je crie à haute voix, hey, tu es en danger, tu es en danger, celui qui le guette va changer de position et va la voir. Et il nous est demandé fondamentalement aujourd'hui, parce qu'on est en tournant de l'histoire, deux choses. La première, qui est la formation politique. Le pourquoi je suis monté aujourd'hui, c'est justement cette formation-là que Rodic, tu mets en place. Cette formation est indispensable. Et il faut que nous autres, nous formons chaque jour quotidiennement. Nous lisons, nous étudions les luttes quotidiennement. Et la deuxième qui est la maturité. Et cette maturité nous demande de ne pas d'apprendre des actions passées, d'apprendre des erreurs et des victoires justement de nos aînés, de nos parents, de ceux qui nous ont précédés, pour pouvoir justement ne pas faire les mêmes choses, échanger et justement peaufiner notre méthode vis-à-vis de l'autre. Donc il est très important de justement utiliser à bon escient tous les canaux, toutes les responsabilités et tout ce que aujourd'hui le monde d'aujourd'hui nous offre. Et pour en finir, ce qui est dramatique pour certains et bénéfique pour d'autres, c'est qu'en fait les réseaux sociaux ont la mémoire dure. Et peu importe, aujourd'hui, tant que Internet, tant que les outils technologiques vont exister, tout ce qu'on fait, là on est en train de faire un live. Peut-être on n'enregistre pas, mais le serveur de TikTok entend d'enregistrer. Et dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, nous ne serons plus là. Mais un des génies de l'informatique va aller sortir un jour ce qu'on est en train de faire. Et justement, face à l'histoire, face au tribunal de l'histoire, nous serons jugés. Donc, du coup, si nous aujourd'hui, nous sommes dans le même camp où on pense qu'on est en train de faire la même chose, créons des couloirs de discussion. Essayons de discuter, essayons de peaufiner les choses, essayons de nous accorder les choses. Et justement, on a besoin de se parler. C'est ce que justement la dictature ne veut pas. Et moi, de mes propres oreilles, je le répète, de mes propres oreilles, dans un boulot en 2020, pour la formation du nouveau gouvernement, je l'ai entendu de mes... Ça, c'est un scoop que je dis. Je ne l'ai jamais dit, mais aujourd'hui, je le dis sur la place publique. J'ai entendu un ministre dire à un diplomate qui veut organiser des rencontres de jeunes, de formation des jeunes. Un ministre lui dit, ici, on ne rassemble pas les jeunes. Ici, on ne rassemble pas les jeunes. Parce qu'ici, si vous voulez rassembler et que vous les formez, ils se retourneront contre nous. Et il a dit, c'est mot pour mot, le diplomate avait la main comme ça. Et après, il m'a pris, il m'a dit, mais votre pays là, je ne vous comprends pas. Mais cette formation est loin de... Ce n'est pas une formation politique, hein.
C'est loin, c'est une formation pour que les gens puissent aller pratiquer un métier pour pouvoir gagner leur vie. Hein. C'est juste ça. Mais il dit, il ne faut pas les rassembler. Parce que, justement, à les rassembler, ils vont travailler ensemble. Donc, pour finir, il est important que, même peu importe nos divergences, il faut avoir une hauteur. Alors, excusez-moi, ça encore, je vais encore donner un autre. Une des diagnostics qu'a fait, non, je ne vais pas donner son nom, mais elle-même on viendra en parler. Une des diagnostics qu'elle a fait, dont je n'ai jamais pensé, c'est qu'au fait, l'homme togolais, pour le moment, son analyse se porte sur l'homme comme garçon, l'homme comme petit H togolais, est tellement égoïste dans le cercle togolais. Il est accueillant vis-à-vis hors de son cercle, mais du moment où il rentre dans son cercle où on accueille les Togolais, il est égoïste et il veut justement, où ce n'est pas une égoïsme, mais il y a une fierté où il veut, soit quand il est touché, ou soit son honneur est touché, il veut le défendre, ou soit il y a un égoïsme qui dit, bon, mon ego, moi aussi je veux être chef. Et qui est important que nous tuions, nous tuions dans le secteur togolais. Il faut que nous ayons à avoir l'humilité, à savoir que chacun, ou tout le monde ne peut pas être debout. Tout le monde ne peut pas être debout, tout le monde ne peut pas être devant. Je peux être devant, je peux être devant quelque part. Moi, je peux être devant au champ. Parce que le chant, c'est ce que je sais mieux faire. Mais pour être dans les médias, c'est Rodrigue, c'est toi qui es journaliste. C'est toi qui dois être devant. Et il faut que chacun, justement, fasse sa part et chacun joue son rôle. Et ça tient à jouer son rôle. Merci beaucoup. J'ai pris un peu de... j'ai parlé un peu, mais